voulais vous remercier d'être venu et je remercie également l'Institut français de Maurice de nous avoir accueillis pour la conférence de presse. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Gérard qui a organisé mon déplacement et le voyage ici. Peut-être je laisserai un petit peu la parole à Gérard pour présenter l'activité et puis tout le mouvement, le dynamisme qui s'est créé à l'île Maurice. Merci Chantal. Nous avons mis en place des groupes d'action avec Maurice pour venir pousser les idées, l'idéologie du programme de l'avenir en marche de Jean-Luc Mélenchon. On est très content des résultats sur place. C'est une équipe qui grandit, il y a une dynamique qui se met en place. Et surtout après les résultats du premier tour en métropole, on a remarqué qu'il y a maintenant beaucoup plus de dynamisme. Et je pense qu'il y a une déferlante, comme dit Jean-Luc Mélenchon, qui se prépare. Et on souhaite tout un plein succès pour cette équipe qui va grandir. On est là, bien sûr, pour les élections législatives, pour soutenir Chantal Moussa. C'est son dernier, allons dire, dernière ligne droite. Dernière ligne droite, effectivement, pour cette campagne. Elle va derrière fait sa résidence où elle va aller voter. Et on va attendre les résultats. On est très content de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc c'est quelque chose qui va continuer dans le court terme et dans le long terme parce que maintenant la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, est devenue vraiment une force de la politique française. Sans doute, je vais laisser la place à Chantal pour la conférence. Donc, je voulais juste continuer. Donc, ce qui est important à noter, c'est que nous, on a essayé de construire le nom à la base. Donc, notre campagne est une campagne menée par différents sympathisants militants de la France Insoumise, d'Europe Écologie Le Vert, Génération S, du Parti communiste, du PS, Nouvelle Donne, beaucoup aussi de gens du monde associatif qui se sont joints à nous. Donc, il ne faut pas oublier qu'on mène une campagne sur 49 pays, donc ce n'est pas évident de pouvoir se déplacer un petit peu partout. Mais cela montre à quel point l'océan Indien est important pour moi et pour nous, la NUPES. Il ne faut pas oublier qu'on a un député européen qui montre à quel point l'océan Indien et les îles sont importants pour nous dans notre programme. Donc, je ne vais pas étayer tous les détails du programme. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle vision du monde. Dans quel sens on veut remettre l'humain au cœur de l'État, au cœur des services publics, au cœur de la société. Dans quel sens? Donc, on a vu les résultats du premier tour qui sont tombés. Donc, on a de très bons résultats, on a de quoi être fiers. On a vu que tout le dynamisme qui a été créé au niveau national et partout dans le monde nous a accordé vraiment de très bons résultats. Par contre, il y a toujours l'abstentionnisme. Donc, on a un pourcentage d'abstentionnisme qui est très élevé, pas uniquement en France, mais je vois aussi ici qu'à l'île Maurice, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés pour voter, mais pas que, qui n'ont même pas essayé de voter en ligne. Et cela est un problème grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'on a l'impression, moi, durant ma campagne, j'ai pu discuter avec plusieurs Français et Françaises de l'étranger qui résident dans notre circonscription. Et la plupart du temps, j'ai toujours cette impression que les Français et les Françaises sentent un sentiment d'abandon. Ils ne se sentent pas vraiment citoyens, ils ne se sentent pas vraiment acteurs de la vie politique en France. C'est pour cela c'est important vraiment d'appeler à voter. C'est un droit et en même temps c'est un devoir. Il est très important de voter pour pouvoir porter votre voix. Donc en même temps, je comprends quand je discute avec beaucoup de gens qui me disent qu'on ne pense pas que ça va changer quelque chose. On a vu beaucoup de politiciens qui passent dans l'Assemblée ou dans les différents gouvernements et il n'y a jamais eu un changement. Donc ce que moi je peux dire, que élu député, je serai à l'écoute, ce qui est très important, parce qu'au final, moi je vais porter votre voix à l'Assemblée nationale. Et c'est comme cela qu'on fonctionne.
moi, avec mon équipe, on a mené une campagne de proximité dans le sens, on a été voir les associations, les élus, les résidents dans notre circonscription, afin de pouvoir comprendre leurs problèmes, afin de pouvoir comprendre leurs attentes aussi, et pour pouvoir proposer des lois qui peuvent changer leur quotidien. Donc nous, on a une vision du monde qui est basée sur une diplomatie de paix, qui est basée sur la bifurcation écologique, sur l'égalité femmes-hommes. Donc on a une vision du monde qui est, je peux me permettre de dire, qui est vraiment en rupture avec la politique actuellement menée. Donc moi j'appelle tous les gens à voter, à faire voter, parce que c'est important. Et à lire notre programme, et s'ils sont convaincus, bien sûr, à voter pour nous. Donc je serai ici à l'île Maurice jusqu'à vendredi. On a 2 réunions publiques ce soir et demain soir. Je pense que tous les détails seront diffusés par les réseaux sociaux et par les médias. Et moi, je vous appelle à venir me joindre, poser vos questions et qu'on puisse discuter de vos attentes et comment vous voyez le mandat d'un député et quelles sont vos attentes, quelles lois vous voulez voir passer à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que je peux me permettre de dire, donc 5 ans, on a l'impression comme s'il y avait quelques personnes qui défendaient nos droits, parce qu'on n'a vu aucune loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale par notre député. Donc je pense qu'il est temps qu'on agisse, parce que s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut les changer, et on peut les changer ensemble. Donc c'est pour cela que je vous appelle à vous mobiliser, à faire mobiliser les gens autour de vous. Merci. Alors, on peut maintenant poser des questions, hein, si oui, vous avez des questions. Sinon, je peux rapidement expliquer un peu le programme. Je devais dire, mais j'ai oublié de dire. Demain, on est à la rencontre des parents et des élèves de l'école La Fontéchelle, qui est une école pour les handicapés. Chantal a tenu à rencontrer les parents et les élèves et les enseignants de cette institution. Nous aurons l'honneur de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, M. Garnier, justement pour discuter de l'Observatoire zone de paix. On rencontre aussi pas mal de dirigeants, mais surtout on met l'accent sur les 2 rencontres qu'on a, ce soir et puis demain soir les apéros politiques. Ça va être, on va vous donner les détails. Et voilà, c'est un peu ça le petit programme qu'on a complété pour Chantal, pour sa campagne. On aura l'occasion de rencontrer les conseillers, pas mal de personnalités, mais dans un cercle beaucoup fermé, pour justement discuter un peu de la réalité, de la situation des Français à l'île Maurice, aux Seychelles, dans l'Observatoire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame Moussa, comment vous allez faire? J'ai pu regarder un peu, vous avez celle qui est première, qui est devant vous, qui vous devance, elle a le double de vos voix, ce que j'ai compris à Maurice. Comment vous allez rattraper? Quel est l'argument que vous allez donner à ceux que vous allez rencontrer, en petit ou en grand comité, pour rattraper ce record de presque 300 voix? D'accord, moi ce que je veux dire, tout d'abord, les personnes ont la liberté de voter pour qui ils veulent. Mais j'ai l'impression que les gens ne se mobilisent même pas pour lire le programme ou vraiment pour regarder un petit peu plus en détail. Ce que je veux dire, que si on arrive un petit peu à mobiliser ces abstentionnismes, on a des fortes chances pour qu'on puisse passer le second tour. Donc moi je peux dire que notre programme, le programme que je porte et les valeurs que je porte sont vraiment dans l'intérêt des Français qui résident à l'étranger. Dans quel sens nous, vraiment, on est une équipe, et derrière moi, il y a beaucoup de spécialistes qui ont vraiment travaillé beaucoup, afin de pouvoir élaborer, bon, pour le moment, ce n'est pas des propositions de loi, mais je veux dire à élaborer des mesures qui touchent les Français et les Françaises de l'étranger, et qui sont étudiées en profondeur. Dans quel sens je dis ça? Parce que j'ai l'impression, partout où j'y vais, on me pose des questions. Par exemple, je vais prendre cet exemple parce qu'il y a eu pas mal d'embrouilles sur
sur ce point-là, parce que moi je défends l'impôt, ce qu'on a appelé l'impôt universel. Donc je tiens à préciser que l'impôt universel, ce n'est pas du tout que tous les Français vont cotiser ou vont payer leurs impôts en France. Ce n'est pas du tout une imposition comme celle qui est faite aux États-Unis. Par contre, c'est une imposition uniquement qui va toucher moins que 8% des Français résidant à l'étranger. Donc elle va toucher les personnes qui ont des revenus de source française. Ces revenus doivent dépasser un certain seuil, donc on va dire 200 000 euros annuellement. Et quand ils résident dans des pays qui sont fiscalement avantageux, uniquement là, ils vont uniquement payer la différence de ce qu'ils devraient payer en France et de ce qu'ils payent dans leur pays de résidence. Donc en gros, j'ai l'impression que les gens mettent des obstacles et n'y vont pas vraiment chercher un petit peu plus dans le programme, dans mon propos. Donc moi, je me base sur deux choses qui sont très importantes. Déjà, il faut qu'on arrive à mobiliser les abstentionnistes parce que ça leur concerne et pour cette fois, ils peuvent changer la donne. Il ne faut pas oublier que c'est les dernières grandes élections et d'ici 5 ans, on n'aura pas d'autres élections. Et il me semble, si on parle d'écologie, on est un petit peu en retard parce que d'ici quelques années, on va arriver à un point qui n'est pas réversible. Donc, c'est important de se sentir responsable et d'aller voter. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je me dis que aussi c'est important quand on parle des mesures de mon programme, c'est important de comprendre la vision que nous, on propose. Et il me semble que cette vision qu'on propose, elle est vraiment dans l'intérêt des Françaises et des Français de l'étranger. Et c'est comme cela que moi, je vois qu'on a vraiment des fortes chances à pouvoir récupérer ces voix et passer à l'Assemblée nationale. Oui, je suis navré de l'Express. Vu qu'on ne comprend pas trop si le parti d'Emmanuel Macron a le choix pas tous les deux, mais pour votre équipe, qu'est-ce que vous proposez de différent, concrètement, de la politique. Je vais vous expliquer, je vais faire un petit résumé pour ne pas trop détailler. Donc, on voit maintenant la politique qui est menée actuellement. Qu'est-ce qui se passe? On a des coupes budgétaires pour tout ce qui est services publics liés aux Français de l'étranger. Et en même temps, nous, les Français de l'étranger, on est en croissance. Le nombre de résidents de Français dans le monde augmente chaque année. Et ce qui n'est pas logique, qu'en même temps, on est en train de couper le financement. Et comment cela se traduit? Donc, on a déjà beaucoup de centres culturels qui se ferment, on a des licenciements abusifs qui se font, et puis au niveau de notre circonscription, même à l'île Maurice, on a vu pas mal de cas de licenciement. Donc, on voit que les services publics ne sont plus accessibles à nos concitoyens. Donc, en gros, je peux donner aussi des simples exemples. Des consulats partout dans notre circonscription, on n'a aucun service humanisé. Si on a un problème, on veut résoudre ce problème, en général, on passe par Internet, on envoie un mail, et ça peut durer des semaines pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de faire rupture avec tout ce qui se passe actuellement et de remettre des services publics accessibles aux Français de l'étranger. Là, j'ai parlé un petit peu des démarches administratives, mais il ne faut pas oublier non plus l'école qui devient, l'éducation pour beaucoup de nos concitoyens devient inaccessible. Il ne faut pas oublier non plus la santé. Beaucoup de nos concitoyens sur notre circonscription n'ont pas une couverture sociale parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer la cotisation de la CFE. Donc, il ne faut pas oublier non plus la retraite. Donc, sur plusieurs aspects, tout ce qu'on propose est vraiment de rendre ce droit, parce qu'en tant que Français, même si on n'est pas résident en France, on a droit à tous ces services publics. Donc ça, c'est au niveau, je vais dire, personnel des citoyens. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous, on propose une politique qui est plus générale et qui portera à long terme de nouvelles relations entre la France et les autres pays. Nous, on défend l'écologie. Et quand on dit on défend l'écologie, nous, on a des mesures bien précises qu'on va adapter, qu'on va proposer en tant que loi, afin de pouvoir appliquer la bifurcation écologique. Nous, on propose une diplomatie de paix au
aussi, on a une série de mesures qui nous permettent d'appliquer ces mesures afin de pouvoir rééquilibrer les relations entre la France et les autres pays. Donc, tout le programme, c'est un programme qui a été vraiment construit, je veux dire, par des détails techniques qui permettent de voir que les choses vont évoluer et vont changer dans ce sens-là. Et ce qui a été fait jusqu'au moment, c'est tout à fait l'inverse. Donc voilà. Peut-être la première question que vous aurez demain, c'est vraiment le temps pour que la prise de rendez-vous m'a parlé de 3 mois. Quelle est la solution? Votre solution pour ces personnes-là n'attendent pas 3 mois pour avoir le visa, de faire des préparations pour un voyage. Tout à fait. Quelle est votre solution que vous allez leur proposer demain? Ce que je propose, moi, déjà, la première chose, c'est d'arrêter les coupes budgétaires pour tout ce qui est lié au service des Français de l'étranger. Donc, quand on arrête ces coupes budgétaires. Deuxièmement, c'est de recruter plus d'agents et d'avoir des guichets avec des personnes, donc des guichets pour les retraités, des guichets pour pouvoir avoir un service public humanisé. Donc nous, on propose vraiment de recruter plus de personnes, d'augmenter le financement lié au service public des Français de l'étranger, afin de pouvoir remettre l'humain au cœur de ces services publics. Je vois que Maurice compte, je crois, être à 4e place dans la 51e concernant le nombre de Français. Tout à fait. Beaucoup. Oui. Dans petit pays. Mais il y a beaucoup d'abstention aussi. Mais pourquoi ils ne veulent pas s'abstiennent? Est-ce que parmi ces 9 000, vous comptez aussi beaucoup de franco-mauriciens? Bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup. Les binationaux mauriciens qui sont nés à Maurice, qui ont un passeport français, il y a de moins en moins en Maurice. Donc il y a presque, je ne sais pas, 8 000 Français qui résident à Maurice. Mais pourquoi ils s'abstiennent d'après vous? Parce qu'ils ont adopté Maurice? Pas uniquement ça, je vais vous répondre pourquoi. Parce que quand on est résident à l'étranger et on sent qu'en tant que Français, on n'a aucun droit. On n'a ni droit à l'éducation, on n'a ni droit à la sécurité sociale, on n'a ni droit aux simples services publics qui nous permettent de faire des démarches administratives. Donc ce lien avec la France, il devient très très faible. C'est dans ce sens-là. Et puis, il me semble que là, on sort d'un mandat de 5 ans. 5 ans, ce que j'ai dû entendre moi, que la députée, elle n'était pas présente dans la circonscription, et ce qui est drôle, qu'elle n'était pas présente non plus dans l'Assemblée nationale. Donc, et ça fait que les gens se sentent éloignés de la France et ne se sentent plus du tout investis dans tout ce qui se passe au niveau national. Ils ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent même plus des citoyens, je veux dire, ils s'éloignent vraiment de la France dans ce sens-là. C'est pour cela, c'est à nous de remettre ce lien, approfondir ce lien. Vous savez, s'il y a beaucoup d'abstention comme ça, mais aussi à Maurice, les Mauriciens de l'identité, c'est savoir le droit de voter. Mais je suis sûr que le gouvernement va dire, vous savez, il n'y a que 20% qui votent de toute façon. Oui, mais pourquoi les 80%, pourquoi ils ne votent pas? Même sur Internet. C'est assez difficile à comprendre. Ouais. Après, personnellement, je me dis, quand une personne sent que sa voix a un impact, a une influence, et sent que peut-être pour une fois, si un ou une députée va être élu, ça pourra changer le monde, ça pourra changer la politique menée. Donc ça va avoir un impact sur notre quotidien. Là, la personne va se motiver et va se sentir concernée. Donc mon but, c'est vraiment de dire à tous les Français et les Françaises et les binationaux qu'ils sont concernés par ces élections. Donc c'est pour cela qu'il faut se mobiliser et puis appeler à voter. Je pense que, si je peux me permettre, c'est le rôle de la presse, de venir pousser pour que ceux qui ne votent pas aillent voter. Ceux qui sont délaissés, se sentent délaissés par le pouvoir en place, ben, ils abandonnent aussi tout ce qui est implication dans la politique. Donc, mais c'est un peu votre rôle. Je pense que si vous faites le travail comme il faut, comme vous le savez faire, ben, on va appeler beaucoup plus de gens à voter et ça peut tourner. Il
Et c'est un peu notre stratégie. Notre stratégie, c'est de viser ceux qui n'ont pas voté. Personnellement, vous êtes content de ce score de 25%. En France, on revient plus dans la politique un peu française. Vous êtes content de ce premier chiffre? C'est plus ça. Premier tour. Oui, pour le premier tour, bien sûr, déjà on a vu que c'est une première. Depuis 2002, on n'a jamais eu de résultats pareils. Donc il faut qu'on se félicite pour tout ce dynamisme qui a été créé. Par contre, personnellement, moi je regarde l'abstentionnisme d'un autre regard parce que c'est beaucoup, et pas uniquement ça. Il ne faut pas oublier que là, vraiment, moi je m'adresse à tous les résidents de notre circonscription, notamment ceux à l'île de Maurice, qu'il ne faut pas qu'une personne arrive au pouvoir si elle n'a pas la légitimité du peuple. Et la légitimité du peuple, c'est vraiment en appelant à voter, c'est vraiment en ayant des pourcentages très faibles d'abstentionnisme, parce qu'il ne faut pas oublier, un élu, c'est un représentant du peuple. Donc il doit vraiment représenter toutes les personnes qui résident ici. Et de la même façon au national. Mais c'est une très bonne dynamique qui se crée, et puis c'est une première avec tous ces résultats positifs, et on peut être optimiste même pour le second tour. Est-ce que je pourrais dire que c'est une dynamique pour 2027? Le président va changer. Est-ce que vous êtes en train de créer le mouvement qui va remettre la gauche au pouvoir en France? Tout à fait. Moi, je peux donner l'exemple, nous, dans notre circonscription, la gauche, il y a quelques années, on n'aurait même pas dû rêver de passer au second tour. Et là, on voit que sur 49 pays, on est un petit peu dans beaucoup de pays, je ne vais pas donner un chiffre, mais on est dans beaucoup de pays bien implantés. On a des réseaux de travail qui se font dans chaque pays, parce que, comme je viens de dire, on veut un travail de proximité, comprendre vraiment la particularité de chaque pays. Donc il y a une certaine dynamique qui est vraiment, qui est même au niveau de notre circonscription, et on voit que c'est de pays en pays. On a du travail, on a des militants, des sympathisants, des gens vraiment qui avant se disaient pas de gauche, qui sont venus vers nous parce qu'ils voient qu'il y a une nouvelle proposition de la politique et du monde, et qui se rapproche de nous. Et ce n'est pas forcément toujours des gens de gauche qui viennent vers nous. Il sera facile de donner cette cohésion-là au sein de votre groupe au Parlement, parce que les Verts, ils ont leur idée, le PS, c'est autre chose. Comment vous avez donné cette cohésion-là pendant 5 ans? Peut-être vous présentez le Mélenchon comme candidat à la présidentielle en 2027. D'accord. Après, ce qui est important, moi personnellement, j'y crois à l'union, et nous, on a réussi notre union au niveau de la circonscription, mais il ne faut pas rentrer dans cette vision-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les députés, quand ils seront élus, ils portent des valeurs et ils portent un programme. Si on est d'accord sur ces valeurs et si on est d'accord sur un programme, donc il n'y a pas de raison pour que la cohésion ne dure pas. Au contraire, moi je trouve que cette cohésion peut-être va avoir plus d'impact et plus d'ampleur si vraiment nous tous on est conscients des valeurs et du programme qu'on porte. Dites-moi, le second tour, vous attendez un repos de voix de la parole de l'Assemblée nationale? J'ai pas entendu. Vous attendez un repos de voix du FN, de l'Assemblée nationale? Non, personnellement non. Je ne m'attends pas à ça. Mais bien sûr, moi j'appelle tous les gens à voter pour la NUPES. Et on serait ravis que tous les gens soient convaincus par les idéaux qu'on porte et par le programme qu'on porte. Mais comment vous allez, comme si vous êtes en train de contester les partis quand on dit que Mélenchon sera Premier ministre du gouvernement de Macron? C'est une situation assez cocasse. On n'a jamais vu ça. Vous représentez comme contesté le parti de Macron, mais on entend dire que vous serez peut-être, Mélenchon sera peut-être Premier ministre d'une cohabitation. Comment est-ce que Mélenchon peut devenir Premier ministre alors qu'il y a un président Mais on a vu ça, la cohabitation, on l'a vu avant. Plusieurs fois. Et est-ce qu'on a le choix? Parce que là, si on laisse tomber, si on baisse les bras et on dit on laisse tout, donc on a vu ce qui se passe. Donc est-ce qu'on peut se permettre encore payer 5 ans?
de cette politique menée, bien sûr que non. Donc c'est notre seule solution d'imposer la cohabitation. Et puis quand on impose la cohabitation, bien sûr, on pourra changer la politique menée. Mais ça va être difficile, hein. On n'a plus Bien sûr. Jospin, on n'a plus Mitterrand, on a mis Chirac Mitterrand aussi. Voilà. C'est quelque chose qui est très très difficile C'est quand on est politiquement opposé. Tout à Et fait. qu'on va revenir candidat à la présidentielle. Mitterrand et Chirac est devenu président ensuite. Tout à fait, tout à fait. Je ne dis pas que c'est un combat facile, c'est un combat qui est difficile, mais aussi il ne faut pas oublier que quand on est passé, la loi du travail a été votée aussi, on était en cohabitation, donc il ne faut pas oublier, on peut faire des choses en cohabitation. Cette cohabitation en France est bénéfique pour la France et pour les Français. Tout à fait. Et des lois. Elle est bénéfique pour la rénovation du parc, c'est sûr. Par exemple, en Amérique, il y a des élections à mi-mandat. Et là, vous, en France, vous organisez les législatives juste après. Donc, ça peut atténuer un peu le système Macron vertical, la verticalité, et c'est important. Tout à fait. Donc, ce sera peut-être une opposition à l'intérieur. Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. La cohabitation, c'est vraiment l'opposition de l'intérieur et pouvoir faire passer des lois qui sont portées par la majorité, donc par la NUPES. On a parlé de l'éventualité que Mélenchon soit Premier ministre. S'il n'est pas dans l'opposition, ça va être quel genre d'opposition? Parce qu'on connaît la ténacité de Mélenchon dans le Parlement, comment il est, le personnage. Quel genre d'opposition? Ça va être une opposition agressive? Ou vous allez Non, pas du tout. Et juste, l'agressivité, c'est vraiment, je pense que c'est les médias et un petit peu tout le monde aiment nous montrer sous cet aspect-là, mais ce n'est pas du tout de l'agressivité, c'est quand on y croit à des causes et quand on se bat pour faire passer des lois qui sont vraiment dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas vraiment de l'agressivité, mais c'est un travail de combattant, au contraire. Et on n'envisage pas de faire. Et on n'envisage pas de faire. Je peux vous demander si vous êtes personnellement d'accord avec le taux du masque, la vaccination contre le Covid. Moi, je vais vous dire, moi je suis scientifique, donc je suis docteur en chimie. Moi, je crois ce que la science dit. Après, sûrement, il y a plusieurs courants. Moi, je dis que ça, c'est une liberté personnelle. Les gens peuvent décider de se faire vacciner ou de ne se pas faire vacciner. Moi, ce que je suis contre, c'était le pass sanitaire parce qu'on n'a plus de liberté. On a pris notre liberté. C'est un peu obligatoire la façon dont on a fait ça en France, en Maurice aussi. Oui, mais la façon comment ça a été fait, nous, on a proposé d'avoir une société... j'ai oublié comment on a appelé ça, mais de faire des horaires qui sont décalés afin de pouvoir continuer à circuler la société. Donc, il y avait des solutions qu'on n'a pas prises. Si je vous donne le choix, être au gouvernement ou être dans l'opposition, vous allez choisir. Je peux être dans le gouvernement et dans l'opposition. Vous prenez le plateau complètement à l'opposition. Non, il ne faut pas oublier, être dans le gouvernement, c'est aussi une partie être dans l'opposition. Quand l'opposition porte, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que notre voix a de l'impact et peut faire quelque chose. Si moi, ma voix dans l'opposition peut avancer les choses, je serai dans l'opposition. Si ma voix porte et peut faire avancer les choses dans le gouvernement, je serai dans le gouvernement. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir travailler pour faire avancer les choses. C'est pas comme en Maurice. Donc, c'est exactement ça. Vous aurez développé la politique mauricienne, le système politique est complètement différent de la France. Et c'est le problème, moi, mauricien, je comprends madame, plus, je suis français, on réfléchit du mauricien alors que c'est rien. Mais j'ai une petite question, deux dans la même question. 300 voix à Maurice représentent combien par rapport aux abstentionnistes? Combien il y a eu d'abstentionnistes? 3 4 000? Facilement. Oui, donc c'est la mobilisation des abstentionnistes. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on dit. Voilà, j'ai répondu à ma question. Ouais. Mais sorry de vous avoir coupé. Moi, je vois mes amis, tous les Mauriciens, je suis éducateur à la France,
système Westminster qui est complètement différent. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir en France, dans tous les cas. Et à Maurice, vous faites les alliances avant. Souvent, vous êtes trop tôt, tandis que là, il faut qu'il y ait des alliances pour faire voter des lois. Mélenchon n'aura pas forcément tous les pouvoirs, il peut être mis en minorité si certains sont pas d'accord. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas oublier le travail. Nous, on a eu 17 députés. On a vu le travail qu'ils ont eu, je veux dire, dans le précédent gouvernement. Pour les Français et les étrangers, 17. Non, c'était au niveau national. Oui, Les 5 dernières années. Combien il y a de Français et étrangers? Il y a 11 circonscriptions. Il y a 11 circonscriptions, on est passé au second tour dans 10 sur Non, 11. mais il y aura 11 Députés des Français et d'étrangers. sur 500, vous avez 10. 577. Vous avez 17 députés et à la législative, avant pour les Français de l'étranger. Non, 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 non. Non, c'est 7 députés seulement la France insoumise. Oui. Voilà. Et les écologistes. Maintenant, avec les protections. Non, là, on est passé. Non, ce que je voulais dire, moi, c'était pas juste pour chiffrer, c'est pas pour comparer. Mais ce que je voulais dire, que même en étant minoritaire, on peut proposer des lois et on peut faire un travail de parlementaire et un travail de député à fond et on peut changer les choses. Donc, il ne faut pas se dire que si on n'a pas la majorité, donc on ne peut rien faire. Pas du tout. Bien sûr, si on a la majorité, on peut faire beaucoup plus. Et nous, on veut avoir la majorité. Mais cela ne veut pas dire que si on n'a pas la majorité, on ne va plus rien pouvoir faire. C'est juste pour cela, je donnais l'exemple. Il ne faut pas oublier que pendant 5 ans, il y a eu une opposition qui était minoritaire au niveau de la NUPES, puisque je prends tous les groupes de la NUPES. Par contre, ils ont été quand même force d'opposition, puisqu'ils ont aussi à bloquer la retraite. Il y avait le vote de la retraite Déjà. de Macron qui a été reporté. D'accord. Donc ça a son importance d'être dans une opposition et dans un système démocratique, comme on le connaît en France. Vous êtes contre la réforme de la retraite telle qu'elle a été présentée? Nous, on est avec la retraite à 60 ans. D'accord. Et actuellement, le gouvernement actuel, on va dire, le président souhaite avoir une retraite à 65 ans. Donc il y a 5 ans. Si vous avez cotisé. Comme en Allemagne. Si vous avez cotisé toute votre vie, si vous n'avez pas cotisé votre vie, vous êtes obligé de reporter ces annuités en complément. Ouais. Vous pouvez avoir la retraite à 67, 68, Ça, il faut avoir des annuités complètes pour pouvoir 40 annuités complètes pour pouvoir avoir la retraite. Et donc, pour les expatriés français qui ne cotisent pas au système de retraite français, toutes les années passées en dehors du territoire français sont rajoutées pour avoir la retraite. Et c'est pour cela, nous, on se bat. Moi, personnellement, je vais proposer une loi, une fois élu député, qu'il n'y aurait pas besoin de la continuité pour la retraite des Français de l'étranger, parce que quand on est amené à vivre ailleurs, des fois, on n'a pas déjà des carrières continues. Ça, c'est une chose. Des fois, on cotise dans le pays où on est. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, vous avez un projet spécifique pour les Français qui vivent à Maurice? À Maurice, nous, ce qu'on fait là, on a une vision générale des Français, on a une vision plus particulière des Français de l'étranger, on a encore élaboré une vision qui est encore plus particulière des Français de notre circonscription. Et là, le but de mon passage à l'île Maurice, c'est vraiment d'être à l'écoute et voir, vous, comment on peut élaborer des lois qui répondent à vos attentes plus, quelles sont les problématiques de votre quotidien et de voir comment on peut améliorer votre vie. Donc c'est ça le but, un petit peu d'être à l'écoute, de pouvoir passer et discuter avec tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, on va passer voir des entrepreneurs, on va passer voir des profs, des parents de profs, des retraités, donc de toutes sortes, pour pouvoir vraiment être à l'écoute de ces personnes-là. Dites-moi, de quoi allez-vous parler à M. Camille, le ministre des Affaires étrangères? On va parler de certains pays. On va parler déjà. Personnellement, moi, je ne vais pas parler de la politique intérieure à l'île Maurice parce que nous, et moi personnellement, on respecte la souveraineté de chaque pays. Donc, chaque pays, lui, il mène sa politique intérieure comme il le veut. Nous, ce qu'on peut parler, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Français et de Françaises et de binationaux qui sont des jeunes entrepreneurs ou bien des entrepreneurs, on va dire, plus âgés dans le sens, ça fait longtemps qu'ils ont des sociétés ou du travail sur l'île. Donc moi, je vais parler quelles sont les attentes de ces personnes-là, en gros, et quelles sont les collaborations qui peuvent être
faite afin de pouvoir soutenir les TPE, les PME, donc dans ce sens-là. Je crois que vous avez entendu dire, vous avez parlé de l'océan Indien, de zone de paix. Oui. Vous avez dit après ce qui s'est passé. Vous savez, Maurice est soupçonné de céder à Garriga. On ne parle pas de sa bosse, à Garriga, à Rennes, qui est en train de militariser Émile et Renaud. Voilà, ça devient un peu une chose dans l'océan Indien. Comme partout dans le monde. Ça, les problèmes. En Chine, on arrive. Sur le point écologique, je ne vous ai pas vu mentionner le mot changement climatique. Nous avons une des îles depuis. Absolument, le changement. Vous n'avez pas parlé parce que ce soit ici, sur les pays que vous avez visités, ils sont bordés d'un côté ou de l'autre. Absolument, et juste pour rebondir à ce que vous avez dit, le changement climatique, surtout pour nous, les gens qui résident dans cette zone, ce n'est pas une question théorique parce qu'on le vit au quotidien. Donc vous avez eu une marée noire. Dans d'autres pays, des pays en Afrique, ils ont de moins en moins de saisons de pluie, des saisons de pluie moins abondantes. On a des sécheresses, des saisons des sécheresses. On a vu donc le changement climatique, surtout là où on pollue le moins, on le subit au quotidien le plus. Donc, ce qui est vraiment dommage. Et au contraire, nous, l'écologie, c'est vraiment au cœur de notre programme qu'on voudrait appliquer. Tellement au cœur que c'est dans le nom même de l'Alliance, de l'Union. La nouvelle Union populaire, l'écologie et l'éducation. Oui, tout à fait, non, tout à fait. Et puis, on sait très bien que d'ici quelques années, on arrivera à un point qui n'est pas réversible. Donc, c'est le moment à agir. On ne peut plus être dans l'inaction. Le gouvernement a été... oui, inacte. Donc il a été inacte. On ne peut pas rester vraiment dans cette inactivité. Je rajouterais juste que Maurice, une petite île qui n'a pas les fonds nécessaires, qui est une petite Venise, devrait faire les yeux doux à la France pour avoir des subventions de l'AFD, de beaucoup de choses, de l'Union européenne. Et ça, c'est votre travail que je parle de journaliste. Il me semble. Tout à fait. Parce que nous, on n'a pas les moyens pour des raisons XY. Et donc, l'île Maurice va devoir, il lui faut des fonds énormes qu'elle ne peut pas. Donc elle peut prétendre, mais il faudra qu'elle ait un dossier sérieux et qu'elle montre vraiment une réelle volonté. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Ben, on est arrivé à la fin, on vous remercie. Merci beaucoup.